les autorités administratives indépendantes. Les autorités administratives indépendantes sont des institutions de l'État investies d'une mission de protection des droits fondamentaux et de régulation économique des secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement n'envisage pas d'intervenir directement. Elles exercent leur mission en toute intégrité, neutralité, impartialité et transparence. Elles disposent d'attributions administratives et juridictionnelles. Merci. L'administration publique. Troisième partie des titres spécifiques. L'administration publique. L'administration publique est au service exclusif des populations. Elle est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes. Toute conduite partisane, ethnique et clanique est punie par la loi. L'organisation territoriale. Généralité sur l'organisation territoriale. L'organisation territoriale de la République repose sur la déconcentration et la décentralisation. Le territoire de la République est organisé en circonscriptions territoriales et en collectivités décentralisées. Les circonscriptions territoriales sont les provinces, les préfectures et les sous-préfectures. La création des circonscriptions territoriales, leur réorganisation et leur fonctionnement relèvent du domaine réglementaire. Les collectivités décentralisées sont les régions naturelles et les communes. La création des collectivités décentralisées ainsi que leur réorganisation relève du domaine de la loi. Toute initiative de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de circonscriptions territoriales est soumise à l'avis préalable de la Commission nationale pour le développement, dont l'analyse repose notamment sur des critères de viabilité économique, d'homogénéité géographique, sociale et culturelle. Les collectivités décentralisées s'administrent librement par des conseils élus. Le régime spécifique des collectivités décentralisées. Les collectivités décentralisées ont pour mission d'œuvrer pour le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leur territoire. Elles bénéficient de compétences transférées et d'une autonomie de gestion. Elles bénéficient des ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions définies par une loi. Les collectivités décentralisées bénéficient d'une part des ressources fiscales nationales pour faire face aux compétences transférées sur la base d'une péréquation définie par la loi. Le budget de l'année N ne peut être adopté par l'Assemblée nationale que lorsque les ressources déclarées au titre de l'année N-1 ont été effectivement rétrocédées aux collectivités locales. Tout transfert de compétences de l'État aux collectivités décentralisées doit être accompagné de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi.